Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de la collection des secrets oubliés d'Alicia. Donc aujourd'hui je vous présente deux volumes, donc Rituel de pleine lune et Magie et richesse de l'âme. Je vous avais déjà présenté récemment ces deux-là, La puissance des liens transgénérationnels et Rituel de protection énergétique. Ils sont géniaux, ils ne coûtent que 13,20 €, ils sont imprimés en France, vous pouvez les retrouver partout en librairie. Ils sont hyper complets, je ne sais pas si vous vous souvenez de la présentation, si vous l'aviez vu ou pas, mais regardez-moi ça. C'est écrit en petit, donc vraiment vous avez un petit livre, mais qui est complet de chez complet. Hein, on ne perd aucun morceau de la page, c'est génial. Franchement, ils sont géniaux. Et là, donc du coup, j'ai découvert ces deux-là. Donc j'ai commencé par lire Rituel de pleine lune. Donc c'est de Alicia Renoux, ça je vous ai dit, paru aux éditions Bussière. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Donc à chaque fois vous avez des mots-clés en lien avec votre livre, donc je trouve ça trop chouette. Donc ce livre il nous parle de pleine lune, de connexion, d'énergie lunaire, de rituel et de pleine conscience. La merveilleuse pleine lune nous invite à nous connecter à la puissance magique, à libérer notre créativité et à nous laisser bercer par les énergies célestes. Les influences énergétiques de la pleine lune sur l'homme sont nombreuses, même si elles varient d'une personne à l'autre. Avec les rituels de ce livre, créez un lien entre elles et vous. Et adressez-lui vos souhaits, prospérité, guérison, élévation, harmonie, clarté et apaisement. Alors c'est parti, on le découvre. Alors vous allez voir, à chaque fois on a un gros sommaire. Tout vous est bien détaillé pour pouvoir retrouver. Donc là vous avez votre table des matières. Donc la pleine lune et son influence. Au début, comment purifier votre pierre, comment recharger votre pierre. Dis-moi la couleur de ta bougie, je te dirai sa signification énergétique. Encens et la propriété, mes astuces réussite. Et ensuite tous les rituels que va vous proposer cet ouvrage. Par exemple le rituel de l'amour propre et de la réconciliation avec soi. Le rituel de la protection pour l'harmonie familiale. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez tout plein de rituels un à un. Voilà. Donc ici, une petite explication où Alicia se présente. La pleine lune et son influence. Donc ici, elle vous parle de son influence, son augmentation de la créativité, ses décharges émotionnelles, l'intuition et la clarification. Enfin, vraiment, cette pleine lune, hein, elle nous amène à plein de choses. Voilà. Comment purifier votre pierre? Donc je trouve que c'est trop chouette. Elle vous met un petit peu plus que ce qu'on trouve dans le livre, et je trouve que c'est trop chouette parce que voilà, vous avez plein de détails sur tout. Comment recharger votre pierre? Dis-moi la couleur de ta bougie, je te dirai sa signification énergétique. Donc par exemple, allez au hasard, une bougie argentée. Donc cette signification vous parle d'intuition, d'énergie féminine, de clairvoyance. De bougie argentée est souvent utilisée pour renforcer l'intuition et accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et la correspondance avec le chakra pour la bougie donc argentée, elle peut être associée au chakra du troisième œil, favorisant la clairvoyance et la perception intuitive. Et ainsi de suite pour les autres bougies. Donc je trouve ce passage trop chouette. L'encens et leurs propriétés, donc là, pareil, hein, même façon de faire, donc propriétés et utilisation donc pour les encens. Et ensuite, hop, mes astuces réussies. Donc ici, elle vous partage des astuces. Et rituel de pleine lune simple, voilà le matériel qu'il vous faut. Et ensuite les étapes, préparation, centrage, écriture, vous voyez ici, très très simple. Et puis on avance, quoi, élévation d'énergie, méditation, affirmation de renouvellement, gratitude à la lune, clore le rituel, action et journal. Voilà, donc rituel de pleine lune pour la manifestation. Donc là les étapes, vous avez préparation, centrage, écriture. Et pareil, toutes vos petites étapes, donc c'est très très bien expliqué. Et ainsi de suite, vous pouvez le voir, voilà. Pour l'amour propre et la réconciliation avec soi. Là, par exemple, il vous faut une bougie rose, un miroir, un bol d'eau, un espace calme en plein air ou à l'intérieur, un carnet de notes et un stylo, des herbes séchées ou de l'encens. Voilà. Après, voilà, il existe aussi les correspondances magiques, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas forcément tout ce matériel, c'est pas grave. Vous savez, il vaut mieux un rituel fait dans le calme et dans le respect qu'un rituel fait mal fait avec tout ce qu'il vous faut. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de tout avoir, donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc voilà pour celui-ci, vous avez tous vos petits rituels, ainsi de suite. Et voilà, donc c'est trop trop cool. Hop. J'aime beaucoup. Et gratitude à la lune, ce petit passage à chaque fois dans chaque rituel, j'adore. Parce qu'en fait, voilà, elle vous demande de remercier. C'est trop trop beau à chaque fois. Plein de petits messages de gratitude à l'intérieur. Donc voilà pour celui-ci. C'est parti, on passe au deuxième. Allez, let's go. Donc magie et richesse de l'âme. Alors, que nous dit-il celui-ci? Donc, elle nous parle d'âme, de spiritualité, de pleine conscience, de rituel et de lumière intérieure. La connexion à l'âme, gardienne des équilibres subtils de votre être, vous convie à comprendre comment tisser des liens plus profonds avec votre essence. C'est une invitation à explorer les techniques qui renforcent cette connexion, à libérer la puissance de votre spiritualité et à vous laisser guider par les énergies positives qui émanent de chaque page. Que vous soyez un novice en quête de connaissances spirituelles, un pratiquant chevronné ou simplement un curieux de l'univers de l'âme, rejoignez-nous pour une aventure sous la bannière de la connexion à l'âme. C'est parti! Hop là. Donc là, on découvre ici le sommaire. Donc on est à chaque fois sur des très gros sommaires. Et c'est trop bien parce que c'est hyper détaillé. Vous voyez, on a même une page encore au milieu. Hop là.
Donc, comprendre l'âme, un voyage au cœur de l'existence. Alors, c'est parti. Nature de l'âme, l'esprit de l'âme et le corps, la quête intérieure, explorer les profondeurs de l'âme. Enfin, vous allez vraiment tout explorer, quoi. C'est vraiment un parcours et un voyage. L'âme en action, un voyage d'éveil. Ensuite, rituel et méditation, l'art de cultiver sa présence. Surmonter les obstacles et la connexion à l'âme, nourrir l'esprit et l'âme. Exploration de l'âme à travers le jeu et les questions profondes. Et donc après, vous rentrez dans le vif du sujet. Hein. Le livre est construit comme celui-ci. Voilà, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, comment les distinguer? Elle vous apprend à les distinguer. Voilà, donc je trouve franchement que c'est trop chouette. Le pouvoir transformateur de l'esprit, sculpter notre réalité par l'âme et le corps. Effectivement, on peut refaire fonctionner tout ça. Les différentes facettes de l'âme. L'âme comme conscience, la conscience intérieure, expérience à travers la méditation, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'est vraiment un voyage. Celui-ci, on va et dans la pratique et dans le voyage, donc c'est super chouette, je trouve. Je suis trop contente de l'avoir découvert. Voilà, la quête intérieure dans l'inexploré. On avance un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on va trouver d'autre. Murmurer à l'oreille de son âme. Et là, j'adore parce qu'en fait, c'est une petite incantation, un petit moment de recueil, et c'est trop beau à chaque fois. Franchement, elle écrit trop bien, je trouve. Vous voyez, que mon corps soit un temple sacré, où je célèbre la vie et honore sa force et sa vitalité. Que mon esprit soit une lanterne de sagesse, illumine mon chemin avec clarté et discernement. Enfin, vraiment, à chaque fois, c'est trop beau. Visualisation créatrice pour manifester les aspirations de l'âme. Voilà, méditation pour prendre soin de votre âme, c'est trop beau, je trouve. On vient prendre soin de son âme grâce à ce recueil. Rituel pour nourrir son âme d'amour, enfin franchement, mais c'est trop canon, moi j'adore. Nourrir et soigner l'âme, exploration de l'être. Hop. Relation et connexion sociale comme nourriture pour l'âme. Voilà, venir chérir tout ça, vous occuper de tout ça, enfin vraiment, je trouve ça trop choupinou. Et c'est trop bien. Voilà, surmonter les obstacles à la connexion de l'âme. Gérer le stress et les émotions. Donc, vous voyez, on vous dit comprendre les émotions comme des guides. Les émotions, elles sont là pour révéler certaines choses en nous, parfois enfouies. Donc, il faut les laisser vivre, ces émotions. Et dès l'enfance, il faut les laisser vivre, ces émotions. Parce qu'après, sinon, en tant qu'adulte, on a du mal à exprimer nos émotions, les extérioriser. Et à ne pas se dire, oh là là, je peux pas me permettre d'être émotive. Si, on a le droit d'être émotive. Et d'apprendre à les gérer, voilà, grâce à cet ouvrage, en l'occurrence, juste ici. Pratiquer la pleine conscience émotionnelle. Et ainsi de suite, voilà pour ce livre, enseignement spirituel à retenir. Voilà, sans trop vous spoiler. Et encouragement pour le voyage de l'âme, remerciements et profonde gratitude. Donc franchement, c'est trop chouette. Moi, je remercie infiniment Alicia Renoux et les éditions Bussière. Alicia, merci d'avoir vraiment écrit ces livres aussi qui sont vraiment géniaux. J'ai adoré les 2 premiers. Je vais m'acheter du coup Rituel d'ancrage. Pour découvrir d'autres rituels d'ancrage tout simplement. Et bientôt, il y en a un futur qui sort. Et petit spoil, gros spoil, restez bien connectés le 23 sur Instagram. Il y aura un petit concours pour que vous puissiez gagner le livre que vous préférez. Voilà, vous aurez l'occasion de choisir. Et la personne qui gagnera pourra choisir son livre préféré. Voilà, entre les ouvrages de Alicia Renoux dans la collection des secrets oubliés. Voilà, donc on a trop hâte de vous proposer ce concours de fou. Et je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous. Et encore, excusez-moi pour cette voix qui n'est toujours pas revenue. Des gros bisous, ciao!